Les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, techniquement, il devrait plus y avoir de verglas sur les fils. Oui, en principe. Mais le REM, lui? Interruption de service entre les stations Gare Centrale et Brossard en direction de Brossard en raison d'un problème technique. La reprise est indéterminée. Visiblement, autant où on avait quand même vanté la proactivité de l'équipe du REM en disant, puis on les avait même reçus ici à ton micro, en disant, on a pris la peine d'enduire l'espèce de fil d'un produit pour pas que ça gèle. Après ça, hier, là, ça a été extrêmement compliqué. Ça a été paralysé. Une bonne partie de l'heure de pointe l'avant-midi puisqu'il fallait déglacer à la main. Ce matin, problème technique, mais on sait pas quoi. Là. Non, c'est ça. On est toujours très large, problème technique. Et ce qu'on apprend aussi dans le journal, c'est que le réseau express métropolitain n'a pas fini d'être en panne à cause du verglas en raison de ces fils électriques aériens qui sont non chauffants. Alors là, ils sont à la moindre intempérie, ils deviennent vulnérables. C'est ce qu'un spécialiste, un professeur spécialisé en chaîne d'approvisionnement de l'Université McGill, lui, ce qu'il dit, on n'est pas sorti du bois et quand on va arriver avec le REM de l'Ouest, les problèmes vont continuer. Visiblement, selon cet expert-là, le REM est encore à l'essai pour améliorer sa performance en cas de verglas ou même de neige. Il s'explique mal aussi que le train de la caisse de dépôt et de placement ne soit pas équipé de ces espèces de caténaires chauffants, comme c'est le cas ailleurs, en Suisse, en Allemagne, des endroits où il y a de la neige. Des endroits où il y a de la neige, mais moins que nous, malgré qui ont pris la peine de faire ça. Bon, un épouvantable, crapuleux meurtre survenu dans un dépanneur hier matin, plateau Mont-Royal. Et on aura davantage de détails aujourd'hui, mais selon les informations qui circulent, puis Félix pourra nous en reparler un peu plus en profondeur tantôt, là, ça pointe encore une fois vers un problème de santé mentale. C'est une espèce de danger bombe public. À retardement, c'est ça. Maintenant, les informations qui circulent, c'est que l'individu en question, là, dans la trentaine, qui a été arrêté, souffrirait de graves problèmes de santé mentale, à un point tel qu'il aurait même été sous la loi P38, aurait multiplié les visites à l'hôpital dans les derniers jours avant de commettre l'irréparable. Il était au complexe des Jardins avec un sac plein de sang, les mains qui pissaient le sang. Et que les policiers auraient même été avisés de sa dangerosité. Alors là, soyons prudents, mais ça pointerait vers cette direction-là. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il doit comparaître en principe au cours des prochaines heures. Refaisons un peu la chronologie de l'événement. La victime est un homme de 55 ans qui a été poignardé à de multiples reprises au dépanneur Fleur Bleue qui est sur la rue Berry. C'est juste à côté, d'ailleurs, des bureaux de la Fraternité des policiers de Montréal. Selon les informations de nos collègues du journal, notamment Maxime Delan, la victime qui a été retrouvée dans une mare de sang à l'intérieur du commerce. Puis il y a eu des scènes tellement déchirantes qui nous ont été rapportées par des collègues de proches de cette victime-là qui se sont rués sur les lieux, apprenant la nouvelle. Il y a des photos aussi, même très dures à regarder, là, qui ont été publiées. Maintenant, le suspect en question, selon ce qu'on sait, s'est enfui rapidement via le métro. Et là, s'en est suivi une chasse à l'homme. Et on l'a retrouvé finalement à l'intérieur du complexe des Jardins. Et ce qu'on nous rapporte, c'est que l'individu en question, donc, était à l'intérieur, aurait tenté de se nettoyer les mains dans une fontaine située dans l'enceinte du complexe des Jardins. Il avait donc une coupure, une lacération à la main. Et il a été arrêté alors qu'il était assis sur un banc au milieu du centre commercial, un sac réutilisable taché de sang, une canette de bière ouverte également. Alors, ça plante le décor de cette triste histoire. Mais Mario, est-ce qu'on en a échappé un autre? Ça fait pas le portrait d'un dangereux voleur organisé avec un plan d'évacuation. Ça fait le portrait, on reste prudent, mais ça fait le portrait d'un gars tout perdu, là, complètement désorganisé. C'est parce que, tu sais, il y a un homme qui a perdu la vie, puis on nous dit, c'est pas de mettre tous les sans-abri dans le même sac, mais tu sais, souvent, on dit, tu sais, il faut pas avoir peur. Quand des exemples des femmes ou des gens se plaignent ou des personnes plus âgées dans le métro, regarde, on voit des gens désorganisés qui crient et tout ça, on a peur. Puis on leur répond, mais non, faut pas avoir peur parce que des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, oui, la majorité, mais je veux dire, toi, t'as pas un diagnostic pour chacun. À partir du moment où tu sais là, qu'il y a des bombes à retardement qui se promènent sur la place publique,
c'est lequel? Là? C'est-tu lui avec le manteau bleu? C'est-tu l'autre? Tu sais, le fameux sentiment de sécurité, c'est ça aussi. T'as vraiment des gens dangereux qui se promènent en liberté, là. C'est ça la triste vérité. Totalement. Mais j'avoue que ce meurtre-là, les gens de l'entourage étaient vraiment sous le choc. Tout le monde du coin, là, le petit dépanneur du coin à Montréal, tout le monde se rend là. Tout le monde, des gens qui, monsieur hier, il disait, moi je vais chercher mon journal, là, cette personne-là, je le croise tous les jours, là, tu sais. Enfin, jour 14 de la guerre en Iran, et ça va pas mieux, ni en Iran, ni pour l'économie mondiale. Non, effectivement. Et au cours des toutes dernières secondes, le président américain qui a fait une publication sur son réseau social Truth, il affirme notamment « Nous sommes en train de détruire totalement le régime terroriste iranien, militairement, économiquement et à tous les niveaux. » Pourtant, si vous lisez le New York Times, ce journal en déclin, vous pourrez croire à tort que nous ne sommes pas en train de gagner. La marine iranienne a disparu, son armée de l'air n'existe plus. Ses missiles, ses drones et tout le reste sont anéantis et ses dirigeants ont été rayés de la carte. Nous disposons d'une puissance de feu inégalée, de munitions illimitées et de tout le temps nécessaire. Tout le temps nécessaire, il me semble que ça devait se finir assez rapidement. Alors, il se nuance lui-même. Regardez ce qui arrive aujourd'hui à ces fanatiques. Ils ont tué des innocents partout dans le monde pendant 47 ans et maintenant, moi, le 47e président des États-Unis, je les élimine. Quel honneur! Alors ça, c'est ce que Trump vient tout juste de publier. Maintenant, sur le terrain, il y a notamment de grosses manifestations actuellement. Il y a aussi des frappes qui se poursuivent, notamment du côté d'Israël. Et ce qu'on apprend au cours des toutes dernières minutes également, c'est cette nouvelle qu'il y a eu bel et bien 4 morts, 4 membres d'équipage tués dans l'écrasement d'un avion ravitailleur américain. C'est en Irak. Alors ça aussi, cette nouvelle-là vient tout juste de tomber. Maintenant, tu nous parlais aussi des conséquences économiques de tout ça. Bon, d'abord, quand on regarde un peu sur les marchés l'état de la situation là, présentement, le Brent est en haut de la barre de 100 $. Pour ce qui est aussi de la référence au niveau des États-Unis, le WTI, là, on est à 95, donc on est en dessous. Mais là, quand on fait des projections, et c'est dans le journal ce matin, un analyste bien connu, Dan McTeague, qu'on reçoit fréquemment, que tu as déjà reçu également, il nous apprend que les automobilistes québécois ne seraient pas au bout de leur peine, là, en lien avec ça, parce qu'en fin de semaine, il pourrait y avoir un bond du prix de l'essence d'à peu près 15 sous le litre en fonction de la conjoncture actuelle. Selon cet expert-là, tous les indicatifs laissent entrevoir des hausses de 6 sous aujourd'hui, 5 sous samedi et 4 sous dimanche, et ce qui ferait grimper le litre d'essence autour d'1,90 $ pour ce qui est du Grand Montréal, Montréal-Laval. On sait qu'hier, il y a eu cette libération de 400 millions de barils issus des réserves pétrolières de 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie. Mais malgré tout ça... Ça n'a pas atteint l'objectif de faire baisser le prix du baril. Pas du tout, ça n'a pas enlevé la pression. Tu as entièrement raison. On a toujours frôlé le 100 $. On est encore dans cette situation-là là, ce matin. Pendant ce temps-là, le diesel explose également. Alors, la pression risque d'être très, très forte sur le portefeuille un peu partout, pour nous, mais aussi pour les Américains. Et là, à un moment donné, la pression sera forte aussi, non pas seulement sur le portefeuille, mais sur le président américain dans l'opinion publique. M. Carney, lui, qui est reparti pour son nouveau voyage. Son 17e voyage à l'étranger. Il va être, entre autres, en Norvège, va faire un tour également en Grande-Bretagne. Et Mark Carney qui prévoit même une semaine de vacances aussi, quelque part en Europe. Parce qu'on avait parlé d'un voyage de 4 ou 5 jours. Là, on comprend que c'est un 4 ou 5 jours de voyage officiel, mais qu'à la dernière journée, il va rester au Royaume-Uni. Il a déjà vécu là, il y a probablement des amis... Il va rester là en vacances, là, quelques jours. Exactement. Alors, il va rester en Europe pour des engagements personnels, nous dit-on, des vacances du 17 au 22 mars. Ça coïncide avec une semaine de relâche parlementaire également. Il veut vraiment là, multiplier les rencontres aussi, là, pour la partie un peu plus protocolaire de son voyage. Cogner sur le clou du fait que le Canada est un bon partenaire, un partenaire fiable, notamment pour l'OTAN, en disant, là, pour une fois, on va le faire, là, notre engagement de 2 % de notre PIB en ce qui concerne les dépenses militaires. Ça fait quand même jaser. Je vous rappelle aussi que Pierre Poilievre va faire une tournée aux États-Unis là, la semaine prochaine. Charles-Antoine, grosse soirée hier dans la Ligue nationale de hockey. Quoi, une soirée qui a été bonne pour le Canadien, même si les Canadiens ne jouaient pas. 28 équipes en action. Donc, le CH était une des seules 4 formations à ne pas jouer. Détroit a perdu
Boston a perdu. Les Blue Jackets ont perdu en prolongation, donc quand même 1 point. Les Sabres ont perdu contre les Capitals. Les Capitals de Washington sont dans l'équation. Une équipe, par contre, qui a gagné, c'est le Lightning de Tampa Bay. Mais c'est Tampa qui a battu Détroit. Fait qu'il fallait choisir notre poison. Là. Donc, une victoire de 4-1 de Tampa Bay. Donc, il n'y a pas vraiment de changement pour le Canadien qui joue ce week-end 2 matchs à Montréal. Ouais, mais là, le calendrier, je voudrais 2 matchs en fin de semaine. Mais dans les 8, je n'inclus pas aujourd'hui, à partir de demain, c'est 5 matchs en 8 jours. Et ça, c'est du hockey, pas un peu, là. Ah, puis c'est, la semaine prochaine, les Bruins et les Red Wings en semaine. Ça, c'est des matchs de 4 points. Les Islanders samedi à Montréal. La bonne nouvelle, c'est que le Canadien joue souvent à Montréal. Mais la plupart des matchs d'ici la fin de la saison sont quand même très, très relevés. On a le bénéfice d'affronter les Panthers, je crois, 2 fois. Alors qu'on pensait que les Panthers allaient être une des meilleures formations. Mais quand même, 5 matchs en 8 jours, c'est beaucoup de ça va être ça jusqu'à la fin. Hockey. Hier, on a eu un petit soulagement pour le Canadien. Écoute, vous allez comprendre où je m'en vais avec ça, là, parce que c'est les Sharks samedi, les Ducks dimanche. La petite ou la grosse peste des Ducks hier a fait une autre victime. Radko Gudas. C'est lui qui a blessé. C'est le joueur que je déteste le plus dans la Ligue. En plus, c'est un jaune, là. Quand les autres l'invitent à répondre de ses actes, il se sauve. Il blesse à peu près 8 joueurs par année? Mais là, hier, il a sorti le genou sur Austin Matthews. Là, un geste salaud. Il a été expulsé. Austin Matthews était devant le filet. Goudas s'est amené comme en retard et a sorti son... Tu sais, il n'est pas allé le déplacer, il n'est pas allé prendre position sur Austin Matthews qui était laissé seul dans l'enclave. Il l'a attaqué et il a sorti son genou à la dernière seconde. Austin Matthews a quitté le match. C'est lui qui a blessé Sidney Crosby aux Olympiques au genou. Le Austin Matthews au genou. Et personne des Leafs n'a réagi. Personne. J'ai vu l'image ce matin des joueurs des Leafs qui tournent en rond comme des épais, qui s'en retournent au banc. Morgan Riley, après le match, s'est excusé de n'avoir rien fait. Mais, tu sais, dans les derniers jours, il y a une vidéo qui a circulé aussi de Craig Berube. Pour dire à quel point là, c'est fini à Toronto. Là. Craig Berube qui criait derrière les joueurs au banc. Il y a des joueurs qui s'en viennent s'accoter sur la bande pendant la pause. Il crie. Personne ne le regarde. Personne ne se tourne pour faire un contact visuel avec l'entraîneur-chef. Là, hier, ça se passe. Honnêtement, cette organisation-là doit recommencer parce qu'on a perdu le vestiaire, on a perdu le leadership, et là, on a perdu Austin Matthews. Ouais. Mais tout ça pour faire un lien avec le match canadien, c'est sûr qu'il va être suspendu Radko Gudas. Donc, il jouera pas ce match-là. En principe, ne jouera pas ce week-end. Peu de tennis. Hier, je regardais Victoria Mboko affronter Aryna Sabalenka, meilleure au monde. Elle s'est bien battue, Mboko. La première manche, là, au bris d'égalité, 63 minutes. Sabalenka, en ce moment, elle est imbattable. Elle a accédé, puisqu'elle a quand même hier gagné contre Mboko, là, accédé aux demi-finales ou plus, donc finale de 8 de ses 9 derniers tournois. Elle est sur une autre planète, Sabalenka. Mais Mboko, hier, s'est vraiment bien battu. Et après le match, Sabalenka a dit « Cette fille-là va gagner des grands chelems. » C'est une question de temps. Donc, chapeau à elle. Et un autre prodige canadien du sport. Toi, tu nous as parlé il y a quelques jours. Shai Gilgeous-Alexander, qui avait rejoint la marque de 126 matchs consécutifs avec au moins 20 points dans un match. Marque établie au début des années 60 par le grand Wilt Chamberlain. Ben là, c'est ça, un 127e, donc le Canadien des Thunder d'OKC qui est le nouveau détenteur. Et je faisais le parallèle, là, si c'est 20 points par match et 1 point par match au hockey, par exemple, le record de Wayne Gretzky pour le plus grand nombre de matchs consécutifs avec au moins 1 point, c'est 51 rencontres. Là, on parle de 127. Une saison et demie. Et ce soir, du baseball, c'est quand même un peu comme la Coupe des 4 Nations, les Jeux olympiques, Canada-États-Unis. Ouais, là, c'est David contre Goliath. Par contre, vraiment, tu regardes l'alignement du Canada, on ne devrait jamais être dans le même match que les États-Unis, mais quelle belle histoire. Et là, hier, le gérant des États-Unis, celui qui avait oublié le scénario, là, qui était convaincu que son équipe allait se rendre en quart de finale avant même d'affronter l'Italie, il l'a échappé belle. Avait comme un petit sourire et narguait l'adversaire, narguait le Canada en disant « Ouais, on s'est servi des Jeux olympiques pour se motiver. » Puis Jack Hughes, capitaine de l'équipe canadienne, a même envoyé une vidéo aux gars pour les craquer. Là, 2 jours, tu oubliais les règlements pour gérer ta propre équipe. Puis là, tu vas devant les médias, tu nargues le Canada. Donc, ça va être, d'après moi, ça va être très bon. C'est à Houston, par contre, aux États-Unis. TVA Sport présente ça ce soir, 20h. Ça va être bon. On espère toujours. Merci, Charles-Antoine. Et à la culture, Journey, qui a eu une
C'est dur. Mauvaise journée, oui. C'est difficile. La vente de billets a tellement été difficile qu'ils ont réduit de plus de moitié le prix des billets au centre Vidéotron hier. On dit que le groupe était généreux, là, 2h30 sans interruption. Mais là, 25... c'était plein finalement avec les Ils ont réussi là, en mettant les billets vraiment pas chers. T'sais, on est parti, certains billets se vendaient 1 000 $, ils ont descendu à 200 $, ainsi de suite pour réussir à remplir le centre Vidéotron. Mais plusieurs qui étaient là hier disaient que le chanteur avait l'air fatigué, essoufflé, les notes n'étaient pas toujours au rendez-vous. Mais disons que les critiques pour la voix du chanteur sont revenues à plusieurs reprises. Maintenant, on sait que le spectacle qui était prévu à Montréal a été reporté à ce soir en raison de la météo de mercredi. Et quand je regarde les billets, il y en a sur toutes les sections. Il y a des billets qui commencent à 58 $ au Centre Bell et au parterre, il y a des billets à 114 $. Quand on voit les prix actuels du marché, c'est vraiment pas cher. Puis il y a des billets dans toutes les sections, toutes les sections. Si on veut aller voir Journey ce soir, il y a pas de place, problème. puis c'est pas cher pantoute.